Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 24 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain jeudi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, eh bien il y a tout d'abord l'émoticône météo comme interaction possible. Vous pouvez également décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste au-dessus de ma tête et activez aussi la cloche de notification. Alors, on se place sur la carte de la situation générale de ce mercredi. Donc, nous sommes toujours en flux de nord, mais la situation va changer. Pourquoi? Eh bien, parce que comme vous pouvez le voir, nous avons une dépression là qui est en train de naître petit à petit. Et donc nous allons basculer clairement en régime dépressionnaire. Voilà, vous voyez, je fais l'animation en avant, l'animation en arrière. Donc vous voyez, actuellement on est toujours limite anticyclone dépression sur l'est du pays. Puis vous voyez quand même qu'on est très légèrement supérieur à 1015. Et petit à petit, eh bien, nous allons basculer en situation dépressionnaire. Donc ça va avoir une influence sur les températures, comme on va le voir après. Au niveau du temps, actuellement, eh bien, vous voyez qu'il y a quasiment peu de pluie sur le pays, hein, à part quelques petites ondées sur les frontières du nord-est. Pour le moment, ce matin, il n'y a pas grand-chose donc qui tombe du ciel. Au niveau de la nébulosité, on a pas mal d'éclaircies en fait ce matin. En fait, un ciel partagé entre des éclaircies et des nuages un peu partout. Alors, il y a plus de nébulosité en allant vers le nord, hein, quand même, comme on peut le voir. Un peu plus un peu plus de soleil, un ciel clair, en allant vers le sud, au sud d'une ligne Bordeaux-Chambéry, globalement. Alors, on va passer au vent. Donc le vent sur le sud-est, c'est là où il est le plus sensible. Donc comme on peut le voir, le Mistral et la Tramontane soufflent un petit peu. Bon, c'est pas non plus énormissime, de l'ordre de 60 km/h. Par contre, en Méditerranée, hein, il y a tout de même pas mal d'activités venteuses, du vent, qui souffle jusqu'à 80-90 km/h. Au niveau des températures, on fait un tour d'horizon du pays. Donc 4 à 5 degrés sur les frontières du nord-est, 5 à 7 sur les Hauts-de-France, mais surtout sur les côtes du nord, 4 à 5 plus précisément sur les Hauts-de-France, 5 à 7 sur la Normandie, Bretagne de 7 à 10 degrés, Île-de-France 5 à 7, 4 degrés en Lorraine, 0 à 5 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 0 à 5 sur l'Alsace, 5 à 10 sur Pays de la Loire, 2 à 3 sur le centre, de moins 1 à 11 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, moins 1 à 0 degrés sur le Massif central, 2 à 7 degrés sur l'Aquitaine, de moins 1 à 5 degrés sur l'Occitanie, 0 à 4 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a même des pointes à moins 1, et autour de l'arc méditerranéen, de 4 à 8 degrés, 9 degrés sur les Pyrénées-Orientales, et de 6 à 8 degrés sur la Corse. Donc on a des petites poches de gelée encore ce matin, peut-être un peu en retrait par rapport à hier, mais il gèle hein, encore, hein, notamment sur l'Auvergne et en allant vers l'Occitanie. On a aussi 0 degré là du côté, vous voyez, de l'Alsace. Alors justement, à propos des températures, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc on commence par la carte des minimales. Donc il a fait de moins 3 à 9 degrés hier matin. Vous voyez qu'il y avait une belle poche de gelée hein, sur la Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne-Jura-Vosges, en allant vers le Massif central, le nord de l'Occitanie, le Jura. Donc là, pas mal de gelée, moins 2, moins 3 par endroit. Et donc très localement, certainement, un petit peu moins. Donc les gelées ont été encore une fois sévères hier matin, comme c'était prévu. 0 à 3 degrés en Ile-de-France. On a même effleuré les gelées sur les Saônes et les Yvelines, et même en Seine-et-Marne, très certainement. Donc autour de enfin, sur la grande banlieue, en fait, hein, sur la grande couronne. Hier après-midi, les températures se sont échelonnées de 8 à 18 degrés, donc 11 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France,
on est tout de même monté entre 12 et 14 degrés. Au niveau des précipitations, il n'y a pas eu grand-chose. Vraiment, vraiment quelques petits impacts de pluie, notamment sur la Corse jusqu'à 5 mm. Sur l'île de France, il a quasiment pas plu. Au niveau du vent, donc le vent un peu sensible là, vous voyez, sur les Pyrénées-Orientales jusqu'à 80 km/h, un peu de tramontane et un peu de Mistral. On passe tout de suite sur la carte de la prévision de, eh bien, du temps. Donc, attendez, que je me mette sur la bonne carte, c'est possible. Non, faut que j'aille sur OBS. Voilà, c'est bon. Alors, vous avez donc les zones de pluie. On commence par la carte d'aujourd'hui. Alors, la carte d'aujourd'hui, voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on va avoir des précipitations qui vont arriver par le nord-est, très clairement, qui sont surtout sur le nord-est en fait. Et demain, eh bien, le temps va être un tout petit peu plus sec. Et là, on aurait des petites zones de pluie, surtout sur le sud-ouest. Mais aujourd'hui, hein, beaucoup par contre, d'humidité du sud-ouest au nord-est. Donc, on va voir quelle humidité, quel type de précipitation. Au niveau des vigilances, alors les choses ont l'air de se calmer. Vous voyez qu'il y a juste une petite vigilance crue sur la Somme, neige verglas sur la Haute-Garonne et l'Ariège, et 2 vigilances avalanche sur la Haute-Savoie et la Savoie. Pour Kéronos, donc on va regarder l'instabilité. Donc aujourd'hui mercredi, le maintien d'un flux de nord cyclonique sur une grande moitié est du pays, avec des averses parfois orageuses en journée près des frontières allemandes. Donc il y a une petite instabilité là qui est présente, là, plus marquée sur la Lorraine, Champagne-Ardenne, l'Alsace et en allant vers le nord de la Bourgogne, Franche-Comté. Et demain, eh bien, le flux commencera à pivoter au secteur ouest tout en perdant en dynamisme. Les profils verticaux seront peu instables et aucun risque d'orage n'est attendu. Donc demain, l'instabilité sera beaucoup plus faible sur le pays, ce qui témoigne d'ailleurs du changement de temps. Et vous voyez d'ailleurs qu'on nous parle de flux qui commence à pivoter au secteur ouest. Donc c'est le signe annonciateur à partir de demain d'un certainement réchauffement que l'on va quantifier après quand on va parler des températures. Alors, au niveau de la nébulosité. Alors, cet après-midi, qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir, c'est un ciel d'averse qui s'annonce pour cet après-midi avec alternance d'éclaircies, de nuages, d'éclaircies, de nuages et sous certains nuages, eh ben, des petites averses qui vont toucher le pays, sauf sur l'extrême sud-est, comme on peut le voir, où là, le temps sera plutôt ensoleillé. Demain matin, donc un ciel plutôt nébuleux, avec ça et là des éclaircies, mais par contre à l'est du Rhône, pas mal de soleil, ainsi que pas mal d'éclaircies hein, de la Bretagne en allant jusqu'à la Normandie et l'île de France. Demain après-midi, donc vous voyez le ciel d'averse qui est présent, sauf sur... enfin d'averse. Oui, quand on le regarde comme ça, c'est un ciel d'averse. Alors les averses seront peut-être plus faibles, ça on va voir ça après. Mais en particulier sur l'est de la vallée du Rhône, on a là clairement pas mal de soleil. Alors justement, ces averses. Regardons d'abord l'accumulation des pluies. Donc vous voyez, là où il y aura le plus de pluie, eh bien ça sera sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, au pied des Pyrénées, sur l'Occitanie aussi, plutôt sur la partie est, sur l'Alsace, les Vosges principalement, la Franche-Comté et sur les frontières du nord-est. Voilà. Donc, mais ça va pas être non plus des pluies énormes, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça reste vraiment dans le vert, donc ça reste raisonnable comme cumul de pluie. Au niveau de l'accumulation neigeuse, donc là, il va y avoir un peu de neige sur la moitié nord des Alpes, sur les Pyrénées, quelques impacts de neige sur le Massif central, le Jura, ainsi que sur l'Alsace. On continue avec la carte de la chronologie des précipitations. Donc on commence par aujourd'hui midi. Donc vous voyez que les averses vont s'intensifier sur un axe allant de l'Aquitaine en passant par le Massif central et jusqu'au nord-est, donc Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne-Jura-Vosges, Alsace. Là, les averses seront présentes, comme vous pouvez le voir, et vont avoir tendance un peu quand même à s'intensifier. Elles vont donner du grésil, voire des flocons de neige sur le Jura et les Vosges.
dans la soirée, les choses vont se calmer. Et dans la nuit, notamment demain matin, toujours des averses persistantes sur le quart sud-ouest, hein, donc sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, Aquitaine. Ces averses vont continuer et c'est pour ça d'ailleurs que le cumul va être important sur cette région, hein, Poitou-Charentes-Limousin, comme on a vu juste avant, où les averses seront les plus nombreuses. Partout ailleurs, des averses plus sporadiques, plus rares et plus faibles. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, donc des pluies qui vont circuler sur le massif central avec des averses mélangées. Donc c'est vraiment un ciel ouais, un peu instable qui circule sur le pays avec donc des averses en assez grand nombre aujourd'hui du sud-ouest au nord-est et un peu plus nombreuses demain principalement sur, on va dire, au sud de Poitou-Charentes-Limousin inclus. Et au nord, ça va se calmer hein, sur cet aspect-là, en particulier sur le nord-est. On regarde tout de suite la limite pluie-neige, de voir donc quand vont avoir lieu les précipitations neigeuses ou de grésil. Donc c'est cet après-midi qu'il y aura du grésil hein, sur le Jura et les Vosges principalement. On trouvera également de la neige en altitude sur les Alpes du Nord dans la soirée donc de ce soir, hein, de mercredi. Et regardez, demain, la neige sera surtout présente en fait en soirée sur les Pyrénées. Voilà, quant au Massif central, il n'y a pas grand-chose, hein. On passe tout de suite au vent. Alors, le vent, est-ce qu'il y a des choses à dire? Alors, apparemment, ouais, il y a du vent qui va arriver surtout sur le nord-est dans la soirée de mercredi avec des rafales à 60 km/h hein, liées aux averses. Alors, on va faire une chronologie parce que le sud, ça reste assez figé, le cumul, enfin les rafales maximum. Donc, regardons pour cet après-midi. Donc, il y a un peu de Mistral et de Tramontane, de l'ordre de 60 km/h, mais le vent va surtout se renforcer sous les averses sur le nord-est, avec des averses qui vont donner des rafales à 60 km/h sur l'extrême nord-est principalement. Les choses vont se calmer demain, comme on peut le voir, avec le vent qui va baisser en intensité. Au niveau de la Cape, ce qui donne donc un indice d'instabilité, bah, vous voyez, hein, c'est sur ici, hein, Champagne-Ardenne-Lorraine, que l'instabilité va être la plus forte. Donc ça pourra donner des averses, clairement orageuses, sur par exemple la Lorraine. C'est là où l'instabilité est visiblement la plus forte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, sur Kéronos. Hein, je n'invente rien et en fait ça recoupe les informations. Et demain, eh bien demain en soirée, les averses pourront être un petit peu musclées sur Poitou-Charentes-Limousin comme on l'a vu. Vous avez vu à l'arrivée d'une zone d'averses pour la soirée sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, nord de l'Aquitaine, nord de l'Occitanie. Bah, ces averses pourront donner par endroits aussi certainement peut-être un petit coup de tonnerre, hein, comme on peut le voir sur la Cape. Alors les températures. Les températures, c'est vraiment aujourd'hui le paramètre à regarder de façon importante. Pourquoi? Eh bien, de voir notamment les gelées, où ça va encore aller hein, pour les matinées, c'est-à-dire l'extension géographique des gelées, puisque nous avons déjà eu 3 jours de gelée entre aujourd'hui et hier et mercredi, donc ce matin. Donc on va voir pour demain matin si les choses vont s'améliorer un petit peu. Donc cet après-midi déjà toujours un temps très frais, 5 à 18 globalement sur le pays, 8 à 14 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest et 6 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 9 à 11 degrés globalement. Donc vous voyez, c'est très 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 frais, hein. On atteint à peine la barre des 10 degrés. Et regardez donc les écarts au normal de cet après-midi. On est jusqu'à 11 degrés quasiment en dessous des normales sur les frontières du nord-est. Donc c'est vraiment un temps extrêmement froid. Demain matin, les températures seront de moins 1 à 10 degrés. Alors il y aura encore des gelées, vous voyez en particulier sur les Hautes-Alpes, mais vous voyez que ça a l'air de s'améliorer un petit peu. On est moins vers le 0 et le 1 degré, on est plus vers 2-3 degrés sur le nord-est. Vous voyez, on prend 1-2 degrés en plus par là, donc sur cette zone que j'entoure, qui était la zone sensible des gelées. Donc de Champagne-Ardenne-Lorraine jusqu'à l'Occitanie. Et bien là, on va gagner 1-2 degrés, c'est
1-2 degrés sont tellement importants pour rebasculer dans les températures positives. Donc globalement de moins 1 à 10, 0 à 7 sur le nord-ouest, 0 à 3 sur le nord-est, 0 à 10 sur le sud-ouest et moins 1 à 10 sur le sud-est. En Ile-de-France, on va de 0 à 4 degrés, donc aussi quelques gelées certainement localisées. Des températures très fraîches, vous voyez, on dit jusqu'à 6-7 degrés, voire 8 degrés en dessous des normales, de la frontière, de la façade est jusqu'au nord du pays. Et donc l'évolution. Et bien voilà, donc on a un début de réchauffement pour la journée de jeudi, en particulier dans l'après-midi, puisque vous voyez que la France est rouge, on gagne jusqu'à 4 degrés, et en moyenne, on va gagner 2-3 degrés sur pas mal de départements, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on regagne quelques degrés sur le pays, on va gagner 2 à 3 degrés en Île-de-France. Mais on part de tellement bas que ça va pas forcément se voir sur la carte. 8 à 18 degrés, on va de 11 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 10 à 18 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 13 degrés, on repasse au-dessus de la barre des 10 degrés, donc on va jusqu'à 13 degrés. Et regardez, du côté des écarts au normal, clairement, et bien là, on est 8 degrés en dessous des normales sur la façade est, donc on est 2-3 degrés de mieux, effectivement, hein, puisqu'aujourd'hui c'était plutôt 10 voire 11 degrés en dessous. On va jusqu'à à peu près 3 degrés en dessous des normales sur la Bretagne. C'est là où il fera relativement le plus doux. Mais on est toujours, malgré l'augmentation des températures, toujours dans un temps frais. Ça va mieux, mais on est encore bien en dessous des normales. Normalement, dans les prochains jours, ça devrait se réchauffer. Mais on en reparlera demain dans le bulletin de prévision à long terme. Donc, en attendant, je vous souhaite un bon mercredi. Bon vent à tous et à toutes. Allez, bye bye.